Bonsoir tout le monde, partagez ce... Mais je vais te prendre en direct pour intervenir. Je vais solliciter comme ça quelques têtes pour Maître Timban. Je vais vous prendre en direct. Bonsoir Boulama Mortar, mon frère Mata. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Notre message, il faut que notre message passe au-delà de ceci, parce que nous partageons nos directs. C'est pour ces raisons nos messages aussi arrivent très loin. Quand on ne partage pas, nos messages n'arrivent pas loin. À un certain moment, les activistes partageaient et nos messages ne restaient pas seulement au niveau de la diaspora. L'objectif de nos directs, c'est pas que le message reste à la diaspora, mais l'objectif de nos messages, c'est que nos messages arrivent à destination, parce que nos messages concernent les acteurs principaux de l'autre côté, et les acteurs principaux qui sont ici, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Bonsoir Bocal, bonsoir. Donc bonsoir à tout le monde. Donc vous avez vu, chers compatriotes de la diaspora, chers amis combattants, c'est une grande victoire qui vient de se passer au Cameroun aujourd'hui. La diaspora activiste, les vrais combattants doivent s'applaudir. Les vrais activistes doivent dire oui, le combat est lent. Ce qui s'est passé hier, ça a juste montré au niveau de la Côte d'Ivoire que la patience est une vertu. La patience est une très grande vertu. Babo a attendu 10 ans. Mais aujourd'hui, il respire l'air pur. Le combat que nous avons amorcé depuis des années, d'autres pensent que nous sommes fatigués et que nous allons abandonner bientôt. Au moment où vous pensez qu'on va abandonner, alors, c'est là où il y a un rêve, un espoir qui arrive quelque part et qui dit, ce combat que vous êtes en train de mener n'est pas un combat perdu. Mon frère Amanklou, bonsoir. Traoré Mouna, bonsoir. Oui, Maître Christian, je le sais très bien. Donc, c'est une victoire énorme. C'est-à-dire, il faut s'applaudir. Nous avons martelé, matin, midi, soir, ici, qu'aucun parti politique ne peut battre le régime Biya. L'objectif, c'est de voir tous les partis politiques s'unir autour d'une table. Il faut déjà une première. Et ils nous ont écoutés. C'est une première. Et cette première mérite les encouragements et les félicitations. Les vrais combattants continueront. Les vrais combattants ne sont pas là pour la division. Les vrais combattants sont là pour l'union. Je vais rappeler à certains combattants et à certains activistes, à certains Camerounais qui ont peut-être la mémoire courte. L'histoire du Cameroun ressemble à l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire politique, bien sûr. Hier, en politique, on n'est pas obligé d'être des amis. En politique, c'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt du pays qui prime. L'intérêt du pays est plus important que l'intérêt commun, que l'intérêt personnel. Les hommes politiques camerounais viennent de comprendre qu'il faut mettre la nation devant. Et c'est ce que les activistes martèlent tous les jours. L'intérêt de la nation est plus important que l'intérêt personnel. En allant individuellement, ils ne sont plus en train de jouer ce que le peuple attend d'eux. Ils sont en train de jouer un rôle personnel, de chercher la gloire personnelle, mais en allant ensemble, c'est l'intérêt de la nation. Certes, nous étions, bien beaucoup d'entre nous étaient au courant de ce qui se préparait à Yaoundé. Nous avons donné une chance. Nous avons laissé les choses passer. Vous avez compris à mon niveau, je ne me faisais même plus de direct, parce que j'avais peur peut-être de balancer le message. On est resté tranquille. On voulait voir ce qui devait se passer à Yaoundé. On s'attendait
à ce qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de conférence de presse. Parce qu'on savait que si la rencontre est vraiment importante, si la rencontre est sincère, si la rencontre est sérieuse, et que si la rencontre n'est pas infiltrée, le RDPC allait bloquer cette rencontre. Ce que nous avons prévu pour voir si cette rencontre, elle est sincère, est arrivé. Et oui, nous sommes contents parce que le RDPC a bloqué la conférence de presse. On s'attendait à ça. Et c'est pour ces raisons, les protagonistes, les acteurs politiques qui étaient sur le terrain, ils riaient, ils souriaient. Parce qu'on savait ce qui allait arriver. On savait ce qui devait se passer. C'est une victoire. La diaspora a martelé. Matin, midi, soir. La diaspora, via les directs, les écrits, la diaspora a demandé l'union des partis politiques. La diaspora a demandé à Cabral Libye d'aller rencontrer Kamto. La diaspora a demandé à Kamto d'aller rencontrer Cabral Libye. La diaspora a demandé à Joshua de se mettre au service du peuple. Aujourd'hui, c'est une victoire. Alors, jusqu'à présent, certains Camerounais n'ont pas compris. Cabral Libye n'est pas obligé d'être l'ami de Kamto. Kamto n'est pas obligé d'être l'ami de Cabral Libye. Vice versa. Joshua aussi n'est pas obligé d'être l'ami de Kamto. Pareil, d'ailleurs, Kamto est le professeur. J'ai été avec Cabral. Je connais Cabral. Je connais sa pensée. Il a toujours de l'admiration parce que c'est son professeur. Donc, il n'est pas obligé d'être l'ami de son professeur. Mais pour l'intérêt de la nation, il doit s'asseoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, Amman, le régime a stoppé cette conférence. Le régime est allé stopper la conférence, dont la conférence n'a pas eu lieu. Oui. La conférence n'a pas eu lieu. Le régime a stoppé la conférence. Bonsoir Tracy Royal. Bonsoir Clémence Bala. Vous croyez Clémence Bala, vous ne croyez pas. Il faut donner une chance à cette rencontre. Elle a eu lieu. Encourageons l'initiative. Ne soyons pas sceptiques. Encourageons l'initiative. L'initiative est louable. L'initiative est appréciable. On n'a pas dit aux hommes politiques d'envoyer une candidature unique. Mais on demande aux hommes politiques de s'asseoir, de modifier le code électoral qui nous pose problème. Et maintenant, on peut avoir des affinités. On peut avoir des candidats qui peuvent décider que nous allons aller ensemble. On veut une élection à compétences égales. On veut une élection où seul le peuple a le dernier mot. On veut une élection où c'est le peuple qui désignera son leader, son président. Retour au pays natal, bonsoir. Unel Cavalli, bonsoir. Bonsoir Ansi Cynthia. Donc voilà, ce que le peuple, ce que les hommes politiques ont fait aujourd'hui, c'est une démonstration. Ça veut dire que la continuité, la diaspora prendra bientôt la suite. Parce que cette rencontre ne se limitera pas seulement au niveau des hommes politiques, mais il y a des acteurs de premier plan qui sont des acteurs politiques de la diaspora. Il y a la société civile. Toutes ces personnes, toutes ces entités font partie du développement, du changement. Le changement ne se fera pas seulement avec les hommes politiques. Le changement se fera avec les activistes, la société civile. C'est ensemble que nous allons écrire un chemin, un cahier de route pour aboutir à quelque chose de noble. Chacun de nous a tracé sa route. Ils sont les hommes politiques de premier plan parce qu'ils veulent briguer la magistrature suprême. Nous sommes des activistes parce que nous avons décidé d'être de ce côté pour revendiquer l'état de droit au Cameroun avec le respect de la volonté du peuple dans les urnes. C'est pour ces raisons que nous sommes des activistes sans être encartés dans un parti politique. Nous voulons ce qui est important pour notre pays. Il y a la société civile qui joue un rôle important. Voilà ce que les hommes politiques qui ont commencé un combat, qui ont commencé un dialogue au Cameroun, au niveau de la diaspora,
Nous avons demandé l'état des lieux de la diaspora. Nous avons demandé une rencontre sincère. Nous avons demandé de s'asseoir autour d'une même table. Nous avons demandé à la diaspora de laisser des slogans politiques, mais de parler pour l'intérêt de la nation. Je martèle cela tous les jours, matin, midi, soir. Il n'y a pas de pions, mais il y a des gens qui cherchent à être des leaders pour rien. L'union, merci Odette Chopomio et Simo. Ce qui s'est passé, je demande ici, solennellement, à tous les activistes, ceux qui sont en train d'insulter Cabral, qui sont en train d'insulter Joshua Oshi, qui sont en train d'insulter Kamto, stoppez cela. Hier, en Côte d'Ivoire, puisqu'on dit le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères, des frères et sœurs. Vous oubliez encore, quand Guillaume Soro disait Babo doit payer, Blé Goudé doit payer. Quand Bédié disait que Babo doit payer, Blé Goudé doit payer. Vous oubliez ça? Mais pour l'intérêt de la nation, Babo a dépêché des émissaires pour aller rencontrer Bédié. Bédié a fait pareil. Bédié est venu rencontrer son frère Babo pour s'asseoir parce que l'intérêt de la nation est plus important que tout. Alors pourquoi chez nous, quand les leaders se rencontrent, au lieu de féliciter l'initiative, on passe le temps à jeter les pierres chez tel. Non, on ne croit pas en Cabral. Non, on ne croit pas à Joshua Oshi. Non, on ne croit pas. Vous voulez croire à qui? Hein? Vous voulez croire à qui? Alors, celui qui me dit petit à petit je deviens taliban, je ne sais pas ce que vous appelez taliban. Ainsi, un taliban est celui qui combat Biya. Oui, je suis taliban. Puisque je combat Biya, je ne suis pas Sardina. Ça, c'est sûr et certain. Donc, s'il y a la talibanie et la Sardinavie, je suis taliban. Parce que je combats le régime RDPC. Donc, je suis taliban. Cabral Libi est taliban. Maurice Kamto est taliban. Joshua Oshi est taliban. Tous ceux qui sont dans le chemin de combattre le RDPC, ils sont des talibans. Voilà. C'est aussi clair comme il y a le taliban, il y a la Sardinavie. Donc si tu estimes que je m'oriente petit à petit, les règles ont été claires. Il y a la Sardinavie, il y a la talibanie. Tous ceux qui soutiennent le régime RDPC sont des Sardinats. Et tous ceux qui soutiennent l'opposition sont des talibans. Donc vous ne comprenez pas quoi dedans. Ok, merci peuple uni. Ok, je n'ai pas compris. Donc je dis encore, soyons fiers de ce qui s'est passé à Yaoundé. Soyons contents de ce qu'on a vu aujourd'hui au Cameroun. Cette initiative autour du professeur Kamto, autour de Cabral Libi, autour de Madame Domdioya, autour de Joshua Oshi, c'est une initiative à saluer. Cette initiative ne doit pas seulement rester lettre morte. Cette initiative doit pondre quelque chose de concret, quelque chose de normal, et vendre le Cameroun au-delà des frontières. La diaspora va prendre l'initiative bientôt. La diaspora se prépare. Il y aura ces rencontres. La société civile se prépare. Et pour cette raison, donc, une fois parlé comme ça, pour mettre le décor, nous allons mettre le numéro de téléphone pour ceux qui veulent participer. Mais avant de donner la parole à ceux qui veulent participer, nous allons appeler les combattants de première heure pour donner leur point de vue par rapport à ce qui se passe à Yaoundé. Je sais que des leaders préparent déjà des directs dans ce sens. Nous saluons tous ceux qui se sont mobilisés pour cette belle initiative, pour cette rencontre au Cameroun. Nous saluons le professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, prends tes cœurs. Nous saluons Cabral Libi, président honorable Cabral Libi, pour cette initiative, prends tes cœurs. Nous saluons l'initiative de Joshua Oshi. Pour cette initiative, honorable Joshua Oshi, prends tes cœurs. Pour cette initiative de cette rencontre, Madame Ndamdioya, pour cette initiative, prends ton cœur. Donc, tous ces leaders qui ont participé
pour voir une plateforme solide de la résistance politique, activiste, société civile prendre corps est à saluer. Est à saluer. C'est salutaire. Nous devons encourager cela. Nous devons accompagner. Donc, à mes amis talibans, à mes amis activistes, à ceux qui sont même sceptiques, pour le moment, croisez, prenez vos mal en patience. Prenez vos mal en patience, encourageons l'initiative. Hier, les baboïs et les bédéis, les soroïs s'insultaient. Je prends l'exemple de Franklin Nyamsi. Dieu sait. Et quand Babo était à la Copenhague, était encore prisonnier, il avait écrit toute une lettre pour détruire Babo. J'ai répondu au professeur Franklin Nyamsi. Dieu sait jusqu'aujourd'hui, il m'a bloqué. On était en désaccord. Je suis un fils de Babo. J'ai été alerté au sein politique de Laurent Gbagbo. Gbagbo, c'est mon mentor. J'ai fait les études avec Laurent Gbagbo. Nous étions à son école avec les Guillaume Soro, les Blé Goudé. Je suis jeune, mais la politique, nous avons appris la politique très tôt. Mais cela n'a pas empêché aujourd'hui que hier, le Franklin Nyamsi hier qui insultait Guillaume Gbagbo aujourd'hui, en sens Gbagbo. Cela n'a pas empêché que le Guillaume Soro, qui ne voulait pas voir Blé Goudé, est allé à La Haye pour rencontrer Blé Goudé. Cela n'a pas empêché que Bédié, qui estimait que Gbagbo doit rester de l'autre côté, est allé rencontrer Gbagbo. La politique, ce ne sont pas des amis, mais c'est des intérêts de la nation qui priment. Donc, Maurice Kamto n'est pas en politique pour faire de l'amitié avec Kabra Libi. Vice versa, Kabra Libi n'est pas en politique pour faire l'amitié avec Maurice Kamto. Mais le plus important, c'est l'intérêt de la nation. C'est l'intérêt de la nation. Et pour ça, nous devons féliciter, nous devons encourager l'initiative. S'il vous plaît, encourageons l'initiative, ne soyons pas sceptiques. Disons déjà comment on peut l'encourager. Mars Seigneur Ivoire, Calibri Calibro, Jean Clopin Sauté Nyamsi et bien d'autres ont encouragé. On fait des directs dans ce sens pour demander la rencontre de ces leaders autour d'une table. Maintenant que le Seigneur nous offre cette opportunité, vous venez encore insulter. Quel est votre rôle? Activiste de la diaspora, quel est votre rôle? Dites-moi. Ce qui est bon est à saluer. Tout ce qui est bon est à saluer. Tout ce qui est bon doit être salué, doit être encouragé. Mais vous allez vous entendre quand? Vous allez parler d'une même voix quand? On demande à l'opposition de s'entendre, de s'asseoir autour d'une table. Vous venez critiquer. On ne croit pas à Cabral, on ne croit pas à Joshua Oshi, on ne croit pas à tel, on ne croit pas à tel. Mais vous allez croire finalement à qui? Vous allez croire finalement à qui? S'il vous plaît, mettez de l'eau dans vos verres. Gardez vos slogans politiques. Gardez vos têtes de l'autre côté. Mettez devant l'intérêt de la nation. Si vous êtes sûr que vous êtes des vrais activistes, si vous êtes sûr que vous êtes des vrais combattants, ce qui vient de se passer aujourd'hui au Cameroun est à saluer. Pour cette raison, avant d'ouvrir la ligne, je vais appeler comme ça, tout d'abord, le Maître Timban, donc je vais prendre comme ça Maître Timban au téléphone, qui nous livrera son analyse à chaud par rapport à ce qui, voilà, cette initiative au Cameroun. Voilà.
Allô, maître? Allô? Oui, Docteur. oui, maître. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui au pays, tu sais que je ne prévois toujours jamais d'appeler, mais j'appelle. Bon, voilà. Mais comme je sais que tu es quelqu'un de très... voilà. Parce que pour dire, faut pas que les gens disent que oh, j'ai préparé le direct avec telle personne. Non, je ne prépare jamais. J'appelle quand je sais que la personne s'y décroche, décroche. Voilà. Donc, je vous prends à chaud et l'information doit être à chaud aussi. Bon, déjà, ce qui est arrivé aujourd'hui, on a seulement vu les photos. Ils ont su garder ça secret. Donc, personne ne pouvait... Je ne sais pas si d'autres personnes étaient au courant. Bon, peut-être dans les états-majors. Mais moi, j'ai eu la photo sur Internet, hein, où ils étaient ensemble. J'étais surpris, je me suis dit, mais... J'ai d'abord cru que c'était une vieille photo. Et après, j'ai prêté attention, j'ai vu que c'était mal. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé quand? Et c'est là où, sur le bout de Mathieu Youbi, ils se sont rencontrés, je crois, hier et aujourd'hui à la conférence de presse. C'était quelque chose de merveilleux. C'était quelque chose de merveilleux. Moi, la première leçon que moi je tire de cette affaire, c'est que cette rencontre vient de réconcilier le peuple camerounais. Il y a comme l'impression, on a comme l'impression que tout s'était apaisé. Même quand on lit les commentaires, tout, c'est-à-dire Facebook est calme. Même s'il y a quelques personnes qui essayent, et on sent qu'il y a un vent de réconciliation qui est en train de souffler. Et là, il faut saluer ces leaders. Ils ont pris leurs responsabilités contre nos amis. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils se sont retrouvés et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mes félicitations vont particulièrement à l'endroit de Madame Patricia Hermine Ndamjoya. Mais je ne sais pas si tu as vu, mon cher Répa, comment cette femme a dégagé du charisme aujourd'hui. Ouais. Face à la police qui est arrivée, elle a parlé avec autorité. Et quand elle a expliqué ce pourquoi ils étaient revenus, c'était quelque chose de merveilleux. Et on s'est dit, voilà, le docteur Adamou Ndamjoya est mort, mais vive Toumani Ndamjoya. On n'a pas ressenti l'absence du docteur Adamou Ndamjoya. On a vu sa femme. Elle est là. Elle fait vivre ce parti. Vous savez, l'UDC a fait d'importants travaux sur la réforme du système électoral camerounais. Je les ai lus. Un travail de fond. On a vu des personnes que tu n'as pas citées. Le député Koume Pierre. Cet homme a un fief imprenable à l'ouest. Je dis imprenable. Dans le Haut-Kambafan. C'est un homme de conviction. La dernière fois, vous avez vu, on a vécu sa maison à Yaoundé, je ne sais pas quoi, on l'a même mis en prison. Parce que les élites du Hong-Kong, les élites là, qui sont dans le RDPC, ne voulaient pas qu'ils se représentent. Cet homme est venu, malgré ça, il a assisté. Il y a le jeune prince Ekosso. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Mais c'est l'homme politique de Boya. À Boya, il est incontournable. Vous avez vu la présence de Hilaire Zépan, du mouvement progressiste, je crois, de l'ancien parti de Jean-Jacques Ekindi, qui est un communicant, quelqu'un de bien construit. Et maintenant, Cabral Libi, qu'on ne peut plus présenter. On a vu l'homme, le professeur Maurice Kamto. Quand je l'ai vu à cet endroit, j'ai vu des émotions. Il s'est levé, il allait vers les autres. Quelle humilité! Quelle humilité! Il a montré là au Camerounais que ce n'est pas son intérêt. Son discours est maintenant cohérent. Il était assis là,
certainement il avait d'autres soucis. Comment ne pas voir en aussi le futur leader du SDF, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais qui se relève très bien en assistant à cette rencontre. Il est pardonné. Il est pardonné. Rien que parce qu'il a démontré aujourd'hui. Ok, Armand. Il peut être avec le peuple. Mm-hmm. Voilà. Donc, je suis très content. Je suis très, très content. Et comme tu disais, la diaspora. Nous appelons cette diaspora à faire des directs pour encourager ces hommes. Parce que le RDPC va essayer de dynamiter, de faire exploser cette dynamique qui vient d'être créée. Ils vont mettre des moyens. Parce que là, ils sont ébranlés. Nous devons donc pousser ces leaders à aller de l'avant pour qu'ils ne fléchissent pas. Pour qu'aucun ne fléchisse. Mais que d'autres qui sont là à côté viennent retrouver la dynamique qui a été créée. C'est le travail que la diaspora doit faire. Donc moi je vais demander à nos frères et sœurs nous qui sommes sur les réseaux sociaux de marquer une pause pour travailler uniquement sur ce rapport de force politique qu'il nous fallait pour obtenir ce code électoral. Si on se met ensemble pour parler de ça, les encourager, je suis convaincu que d'ici quelques semaines, nous aurons un résultat. Voilà donc mon frère Jean Crépin. Merci beaucoup Maître Timban. Ce message qui pousse encore au rassemblement, qui aussi un cri au niveau de la diaspora, qui demande aussi à la diaspora qui a continué de travailler, où tu demandes encore à la diaspora, une fois de plus, des directs accentués pour saluer l'initiative aux combattants, ceux qui ne font pas de direct, qui sont dans les commentaires, de ne pas envenimer, de rester un peu serein et d'encourager juste l'initiative, parce que c'est cette initiative qui permettra, qui donnera la force à ces leaders de continuer et de se sentir aimés et soutenus par le peuple. Ce peuple que nous sommes, soutenons cette initiative, soutenons cela et avançons, taisons nos égos, parce que ce qui est important, si nous ne sommes pas derrière cette plateforme qui est en train d'être mise sur pied, le RDPC va écraser ces gens-là. Donc, pour moi, en tout cas, Maître Timban, je pense que nous allons continuer à réfléchir de l'autre côté. Et ce qui a commencé au Cameroun, ce n'est pas un secret, mais bientôt, elle sera orientée aussi vers la diaspora, parce que ce n'est pas seulement les hommes politiques qui demandent le code électoral, mais ce code électoral, c'est le peuple camerounais, ce sont les activistes, c'est la société civile, c'est devant tout ce monde-là que nous allons faire fléchir le RDPC. Nous avons 4 ans de cela pour continuer le combat, et ceux qui ont cru que nous sommes morts, nous ne sommes pas morts. Donc, Maître Timban, je te remercie. Clouama, tu vas attendre un peu. J'avais prévu d'autres personnes. Il y a Calibré qui va intervenir. Et après, je vous prends. Clouama. Oui, allô, bonsoir, professeur Jean Crépin, merci. Bonsoir, le commandant Calibré. Donc, voilà, comme ça, à chaud. Je sais que je n'ai pas préparé t'appeler, mais à chaud, voilà votre point de vue par rapport, je sais que c'est un combat que tu mènes matin, midi, soir. J'ai vu tes directs, je vois les appels aussi que tu lançais, j'ai vu les appels de Mars Ivoire Seignon. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une victoire de personne, mais c'est la diaspora, c'est le combat. Alors, cette initiative, votre point de vue? Jean Crépin, personnellement, je suis quelqu'un... Je suis très content, hein. Je suis ému quand j'ai vu cette photo, quand j'ai appris que ça se faisait, j'étais sceptique, hein. J'étais sceptique, il faut dire la vérité, mais quand j'ai vu cette image aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher de couler une larme. Des gens ont voulu à un moment que la brigade anti-Sardina aille s'attaquer à Capra-Lidi, et je m'étais toujours opposé. De toutes les façons, je ne suis jamais allé, parce qu'il faut que nous faisons comprendre aux Camerounais qu'en politique, il n'y a pas d'ennemi en politique.
Il n'y a pas d'ennemis. Les gens peuvent se regarder aujourd'hui en chaîne de faïence, mais vous allez voir ces hommes politiciens-là demain manger dans le même plat. En politique, il n'y a pas d'ennemis. C'est comme les États. Il y a plus d'intérêt que d'ennemis. Et quand l'intérêt supérieur de la nation est au-dessus, est primordial, les hommes politiques, les hommes politiques sont obligés de se mettre ensemble. Aller attaquer Kabal Libye à Paris était tuer cet espoir-là dans l'œuf. Et vous savez tous que la brigade anti-Sardina fait, bien qu'elle n'est pas associée au président Cantoni de près ni de loin, tout ce que la brigade anti-Sardina fait, on dirait que c'est le président Kanto qui a envoyé les gens attaquer ses adversaires. Donc pour ça j'ai refusé. J'ai fait ces appels-là, j'ai été lynché sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, je suis content que tous, parce que c'est pas la victoire de Calibri, c'est pas la victoire de Jean-Christophe Niassi, ni de Monseigneur Ivoire, ni de Maître Timba, c'est la victoire de la diaspora. C'est une force que nous avons, et je dis souvent que nous négligeons cette force-là. Nous devons encourager cette initiative. Et j'appelle les Camerounais, j'appelle ceux qui nous regardent aujourd'hui à donner une chance à ce qui est en train de se passer au Cameroun. Et je nous appelle encore tous à être vigilants. Je profite de ton direct pour envoyer un message à ces hommes politiques. Vous avez pris un engagement aujourd'hui devant le peuple, devant la nation, devant le monde entier. Vous devez respecter cet engagement. Nous ne voulons pas avoir ce qui s'est passé en 1992. Allez au bout. Mettez le peuple camerounais. Regardez les souffrances des Camerounais. Mettez le peuple camerounais au-dessus de tout. C'est ce que je disais dans un de mes lives dernièrement où j'appelais mon frère qui, parce qu'il est Bassa, a tapé un autre Camerounais qui revendiquait. Non. Aujourd'hui, le peuple camerounais doit se sentir uni, doit se sentir un par rapport à ce qui s'est passé. Nous avons un adversaire qui est le RDPC, même pas un ennemi, parce que pour moi le RDPC c'est un adversaire, bien que l'ennemi du peuple camerounais c'est la dictature, même si c'est incarné par certains hommes du RDPC, ils resteront au Cameroun. Nous allons construire ce Cameroun avec tous les enfants du Cameroun. Aucun enfant camerounais ne va être exclu du Cameroun. L'occasion nous est donnée aujourd'hui aussi en diaspora de comprendre que en tant qu'activistes, nous devons prôner le vivre ensemble au Cameroun. Chacun doit avoir l'espoir. Si aujourd'hui les hommes de Cabral Libye estiment que c'est Cabral Libye qui pourrait être président, arrivons déjà à avoir ce code électoral consensuel. Et ça, on est obligé de se mettre tous sur la table. Si, comme moi, des gens qui sont partisans, pas adhérents du parti de Maurice Kamto, mais partisans, nous pensons que le président Kamto peut être président au Cameroun, commençons déjà par avoir ce code électoral qui pourra changer les choses au Cameroun. Et nous, le peuple, nous devons être unis, nous devons être prêts à descendre dans la rue. Parce que les hommes politiques ont un chemin et les hommes politiques ont besoin du peuple pour pouvoir atteindre leur objectif. En 91, ce qui s'est passé en 91 a permis la tripartite de 92 et a permis de 91 et a permis en sorte que les choses puissent changer au Cameroun d'une certaine manière. C'est parce que le peuple est descendu dans la rue. Aujourd'hui, j'ose croire que nous n'allons pas arriver à ces extrêmes-là, mais que nous allons pouvoir tous ensemble, mais je dis tous ensemble de tous bords, pouvoir descendre dans la rue, bien sûr, à l'appel de ces hommes politiques-là, descendre dans la rue. Aujourd'hui, je peux changer mon discours. Ce n'est pas une honte de changer son discours. Je peux changer mon discours parce que je laisse la chance à ce qui est en train de se construire, à ce qui est en train de se faire. Oui, je peux changer mon discours, mais ça ne m'empêche pas d'être vigilant. Ça ne m'empêche pas d'être vigilant. Mes frères camerounais, l'occasion nous est donnée aujourd'hui, mes frères de la diaspora, nous avons une mission, c'est de faire chuter le régime dictatorial de Paul Biya. Après, chacun va rentrer dans sa chapelle politique. Après, chacun va faire campagne pour son leader. Et c'est ce que le président Maurice Kamto a toujours dit. Le moment venu, si vous me faites encore confiance, il a dit à sa sortie de prison, le moment venu, si vous me faites encore confiance, parce qu'il sait qu'il y aura un jeu politique, parce qu'il sait qu'il y aura une ouverture démocratique, alors mettons-nous tous ensemble pour mettre hors du Cameroun la dictature et installer un véritable état de droit, un véritable état démocratique. C'est dans l'union que nous pouvons construire. C'est dans la diversité des idées, pas des insultes, pas des attaques que nous pouvons construire. Je lance encore un appel à ceux qui veulent véritablement changer le Cameroun en diaspora, mes frères.
Le moment est venu aujourd'hui aussi de faire comme les hommes politiques en font au Cameroun. Véritablement dans l'intérêt supérieur du peuple camerounais, pas dans nos propres intérêts. C'est le Cameroun qui gagne, c'est la patrie qui gagne, c'est la nation qui gagne. Soyons un et indivisibles. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le MRC qui gagne, ce n'est pas l'UDC qui gagne, ce n'est pas le PCAN qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne. C'est une ouverture pour le combat que nous menons depuis. Unité, unité, unité. Diana Pierre a dit, c'est dans l'unité que nous construirons l'Afrique. Oui, c'est dans l'unité que nous allons construire le Cameroun, notre cher et beau pays. Chacun d'entre nous, le Cameroun à sa manière, apportons chacun de sa petite manière et construisons le véritable Cameroun démocratique que nous voulons construire. Tous ensemble, mettons-nous là-dedans. Et bravo encore à la diaspora, parce que ceci, c'est la force de la diaspora. Nous, la diaspora, nous, les combattants de la liberté, de la démocratie au Cameroun, je précise bien, nous sommes aujourd'hui fiers de voir ce qui se passe au Cameroun. Et ces hommes politiques-là sont condamnés à ne pas trahir le serment qu'ils ont fait aujourd'hui, qu'ils ont pris aujourd'hui. Ils sont obligés à nous donner cette liberté que nous voulons. Je crois à ces gens. Je pense que nous allons y arriver. Et j'appelle tous mes frères de la diaspora. Donnons une chance à ce qui est en train de se passer au Cameroun. Donc c'est quelque chose d'historique. François Fanon, je vais toujours le dire, a dit cette génération découvre sa mission, l'a trahi pour l'accomplir. Accomplissons notre mission. Nos aînés de 91 ont eu l'occasion de vivre ce moment. Nous n'avons pas été présents, en tout cas nous étions encore très petits. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vivre un moment historique. Donnons vraiment la chance à ce moment-là. Reléguons nos partis politiques en seconde position. Pour le moment, donnons la chance à cela. Et au moment des campagnes, alors chacun va se mettre derrière son candidat. Et je peux vous assurer que moi, mon candidat, il est déjà choisi. Et vous le savez tous. Le moment venu, je scanderai le nom de mon candidat à tue-tête, comme il faut. Mais pour le moment, nous avons un adversaire coriace. Nous avons des démons en face de nous. Battons ces démons. Pourtant, hors du Cameroun, ces démons. Vraiment, Jacques Yamsi, merci pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer là-dessus. Merci, Calibri. Nous allons... Un temps soit peu les armes, en tout cas, martelons, donnons une chance à ce qui est en train de se passer. Ne soyons pas nous-mêmes ceux-là qui vont scier l'arbre sur laquelle nous sommes assis. En tout cas, merci pour ton message. Nous allons retenir une chose, c'est que, comme venait de le dire Maître Timban, tu salues l'initiative, tu demandes d'ailleurs à la diaspora de s'unir autour de cette initiative, tu demandes aux hommes politiques de ne pas trahir ce qu'ils sont en train de mettre sur pied et à la diaspora de garder le calme, d'éviter d'insulter tel candidat, mais c'est ensemble que nous allons renverser cet ennemi, cette personne qui est ce parti politique qui est en face de nous, cette machine qui semble être coriace, mais ensemble, nous pouvons faire des merveilles. Une fois le peuple est uni derrière son opposition, une fois le peuple est uni derrière ceci, et j'ai compris encore dans ce message, comme le disait tout à l'heure Maître Timban, derrière ton message, c'est que comme quoi, les hommes politiques ne sont pas obligés, on ne les appelle pas à aller faire une candidature unique, mais se battre d'abord pour ce code électoral qui intéresse tout le monde. C'est le code électoral et après ça maintenant, chacun peut conquérir, compétir dans sa chapelle politique. En ce moment, ce jour, tout le monde le sait, comme tu viens de le dire, chacun de nous a un penchant pour son leader. Après la bataille de la mise sur pied d'un code électoral consensuel, le meilleur Camerounais sortira des urnes parce que les Camerounais auront décidé de donner leur onction à la personne qui doit continuer conduire la destinée de notre pays pendant 7 ans. En tout cas, merci beaucoup, Calibri. Et s'il te plaît, Jean-Claude, j'aimerais adresser un message à Cabraliti, à Mme Dandoya, à Joshua aussi, à tous les hommes politiques camerounais. J'aimerais adresser un message à la société civile camerounaise. S'il vous plaît, les Camerounais souffrent assez dans leur chair. Mettez-vous tous ensemble
pour qu'on puisse tous ensemble changer le Cameroun. Dans la paix, comme le dit le président Kanto, nous avons cette occasion, nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir un début de quelque chose. Je vous en prie, ne trahissez pas parce qu'aujourd'hui vous avez suscité quelque chose d'énorme chez les Camerounais. Celui qui va trahir cela, vraiment serait jeté dans la poubelle de l'histoire du Cameroun. Saisissez cette occasion aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions reconstruire et rebâtir le Cameroun démocratique, qui dit démocratique, dit tout ce qui s'ensuit. Alors les hommes de la société camerounaise, Monsieur Achille Koto, je sais que vous êtes un chantre de la démocratie, je sais que vous voulez le changement au Cameroun. C'est l'occasion qui vous est donnée aujourd'hui de vous mettre tous, je dis bien tous les hommes de la société civile camerounaise. Le Cameroun va mal et vous le savez. Arrêtez de penser à vos intérêts. Aujourd'hui, pensons à l'intérêt général des Camerounais, des 27 millions de Camerounais qui couprissent dans la misère, dans la galère, dans... des moments, mais pensez à ces Camerounais-là qui n'arrivent même pas à avoir 250 francs par jour pour pouvoir manger, comme le disait quelqu'un. En tout cas, Cameroun d'abord. Merci beaucoup. On va retenir ce message. Le Cameroun d'abord. Et c'est ça que nous allons retenir. Le Cameroun d'abord. En tout cas, merci beaucoup, Calibri. Donc, pour ceux qui veulent participer, donc le message est là. Le numéro de téléphone est là, le 07 53 52 22 65. Claude Amand, je ne te retrouve plus. Tu voulais participer, je ne te retrouve plus. Donc, voilà, je ne te retrouve plus là. Bon, tu voulais participer. En tout cas, le message est passé. Le message est intéressant. Ce qui s'est passé au Cameroun, encourageons cette initiative, saluons cette initiative, gardons nos problèmes. Mais c'est ça là, Amand, c'est accroché 0033, WhatsApp 0033 7 53 52 22 65. Donc c'est accroché là le numéro 0033 7 53 52 22 65. Donc le numéro est là. En tout cas, cette initiative est à saluer. Cette initiative, elle est intéressante. Cette initiative est appréciable. À la diaspora, calmez-vous. Encourageons cette initiative. Félicitons ces hommes politiques. Nous avons revendiqué cela. On ne peut pas revendiquer quelque chose et aujourd'hui commencer encore à critiquer ce que nous avons revendiqué. C'est que nous-mêmes, on ne sait plus ce qu'on fait dans la politique. On ne sait plus ce qu'on fait dans la révolution. On ne sait plus ce que nous revendiquons même aux hommes politiques. Vous ne pouvez pas batailler autant d'années, demander aux hommes politiques de s'unir pour combattre la machine RDPC. Aujourd'hui, les hommes politiques se sont retrouvés pour dire, écoutez, on vous a compris. On va faire ce que vous nous demandez. Une fois que l'initiative est mise sur pied, vous commencez encore à insulter. Quel est au fait l'objectif de notre combat? Quel est au fait l'objectif de notre initiative? Sauf si ceux qui sont là, ok, je ne vois pas l'appel Armand. Ok. Voilà. Oui. Salut, Jean-Claude. Oui, bonjour, Claude Armand. Bonjour, on m'entend là? On t'entend très bien. Voilà. Je voudrais intervenir à ton direct simplement, déjà pour entrer dans le même chemin de Maître Tiban et Calibri. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Voilà. Je voudrais tout simplement dire que, en fait, pour ajouter un peu de l'eau au moulin de Maître Tiban et le commandant Calibri. Vous savez, il faut savoir garder. Je pense que c'est l'histoire qui fait vivre le présent. C'est l'histoire qui fait vivre le présent. Non, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste.
je vais tout simplement dire à toute la diaspora et tout le peuple camerounais d'être très vigilants. D'être très très vigilants. Moi, je suis de ceux qui savent garder les émotions. Gardons nos émotions, Crépin. Gardons nos émotions. En même temps, encourageons cette initiative. Encourageons ces gens, pour ces hommes politiques qui à se réunir devant, à se réunir autour d'une table pour penser Cameroun. C'est très important de le préciser. Il faudrait que ces gens qui ont pris l'initiative, que ce soit le président Kapto, que ce soit Kapati, que ce soit Yoshi, bref, toutes les personnes qui ont pris cette initiative, il faudrait que ces personnes pensent Cameroun. Voilà le nœud du problème. Et moi, dans ma posture d'homme averti, je dis encore, c'est le passé qui me fait vivre. Je me réfère sur le passé pour bâtir mon présent. Ce qui s'est passé en 1991 est une histoire qui est gravée dans la mémoire des Camerounais. Et ce n'est pas une réunion spontanée comme celle-là qui peut faire oublier cela. Je suis optimiste. Je crois à ces gens. Je crois à toutes ces personnes qui sont réunies. Mais nous devons continuer à marteler. Nous devons continuer à appuyer sur un bouton qui va faire comprendre à ces gens que seul le peuple est fort. Seul le peuple est fort. J'insiste encore et je persiste. Nous devons continuer à éduquer ce peuple à prendre ses responsabilités. Ces hommes politiques, comme tu as dit, ils n'ont ni amis, ni adversaires, ni copains, ni copines. Le plus important dans toute initiative qui peut se passer au Cameroun, il faut que nous pensions au peuple. J'appelle encore à la commission de tous ces leaders politiques de comprendre que seul le peuple est fort. Il y a le commandant Kalibi qui a dit quelque chose de très pertinent. Éduquons le peuple. Éduquons le peuple. Laisse l'organe dire toutes ces histoires que nous condamnons, toutes ces histoires que nous racontons sur les réseaux sociaux ne servent à rien. Tant que nous n'avons pas éduqué le peuple camerounais à être responsable, on va tourner à bourrique. J'encourage ici, il ne faudrait pas que j'en pense que je suis en train d'encourager cette action aujourd'hui. Quand nous avons demandé, nous avons souhaité, nous avons prié que cela arrive, que cela arrive. Remercions le bon Dieu. Mais gardons nos émotions. Gardons nos émotions. On a en face un régime totalitaire. On a en face un régime dictatorial qui fera tout et tout et tout pour casser cette coalition. Ça, je vous le dis clair et net. Que nous fassions ce que nous voulons, que nous prions pour les dieux du monde, que nous racontons pour la Bible du monde. On a en face une dictature qui ne laissera pas cette coalition émerger. Donc, pour moi, je pense que nous devons éduquer le peuple. Nous devons sortir le peuple à comprendre que seul le peuple est fort. La tenance sur le peuple. C'est le peuple qui peut décider du jour au lendemain sur son destin. Voilà ce que je voulais dire. En même temps, je lance ici un appel à tous les membres de la résistance. Unissons-nous. Mettons de côté nos divergences. Société civile, toutes les forces de la nation et de la résistance. Unissons-nous pour notre pays. Ce Cameroun nous appartient. Ce qui s'est passé en 1991, il a fallu 39 ans, plus que 40 ans. 39 ans pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Avec toutes les souffrances, avec toutes les misères, ce que cela a causé. Donc les hommes politiques, je crois en eux. Mais pour moi, l'instant le plus fort, c'est le peuple. C'est le peuple. Il ne faudrait pas que nous lâchions le peuple. Conscientisons le peuple. Ces hommes politiques sont des hommes politiques. Nous savons ce qu'ils sont capables de faire à la dernière minute. Donc pour moi, ma force, mon point fort, c'est le peuple. Conscientisons le peuple. Conscientisons le peuple. Le peuple camerounais est un peuple en mort qui ne croit plus à la politique. Le peuple camerounais est un peuple qui a été trahi. Le peuple camerounais est un peuple qui a tout ce qui sous sa chair. C'est ça qu'il est question, mes chers frères. Le peuple camerounais est un peuple qui a subi toutes les formes de trahison, toutes les formes de déchéance, toutes les formes de déception. Je fais compter à ces hommes politiques, mais pour moi, ma position est claire. Je crois au peuple. Je crois au peuple. Et que le peuple est fort. Seul le peuple est fort. Donc, franchement, je suis très content qu'on dirait. Je suis très content de ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui. Mais
Je continue à dire, sachons garder notre émotion, restons observateurs, observons beaucoup, parce qu'il y a des choses, et moi la surprise, il ne faudrait pas que le peuple camerounais soit surpris. N'acceptons que le peuple camerounais soit surpris. Il faut que nous informions le peuple camerounais tous les jours de ces rencontres. On doit être informé tous les jours de ces rencontres. On doit savoir ce qui se passe. Il ne faudrait pas qu'à la dernière minute, on nous sortir notre agenda. L'agenda qui est là, c'est pour un compte électoral consensuel. Après ça, chacun va supporter son leader, chacun va dire ce qu'il pense. Mais nous devons être informés, frères et sœurs, tous les jours. Il n'y a aucune surprise. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire que non, nous devons être informés. C'est pour cette raison, vous savez, il y a ce que vous devez comprendre que le RDPC, parce que quand on dit cela, on a l'impression de donner une force, à part la force de tricher du RDPC. Vous savez, le peuple, comme vous venez de le dire, le peuple est une force, c'est le peuple qui décide. Et c'est pour cette raison, ce qui est en train de se passer au Cameroun à l'heure actuelle, nous interpelle. Nous interpelle dans quel sens? Nous interpelle dans le sens où, même s'il y a traite, même si la machine RDPC viendra avec toute la machine à broyer, mais le peuple, parce qu'une fois pris cette initiative pour s'asseoir autour d'une table, les personnes qui ne seront pas sincères, parce que tout le monde veut un code électoral consensuel. Tout le monde dans ce qui sortira du code des propositions. Je pense que c'est tous les partis politiques, membres de cette nouvelle plateforme, ils vont signer. Et ils ne sont pas là. Kaba Libi vous a fait comprendre qu'il est dans la politique pour être président de la République. Joshua Oshi, il est candidat, il est là pour être président de la République. Moïse Kamto, il est là pour être président de la République. Madame Damjoya, elle est là, elle veut être présidente de la République. Donc ce qui veut dire qu'ils savent tous aujourd'hui que le code électoral qui est là est un code électoral qui n'est de personne. Donc, l'objectif premier, c'est ce code électoral. Et nous, maintenant, au niveau de la diaspora, là où ce que Maître Timbana a dit tout à l'heure, Calibri a dit tout à l'heure, tu viens de renchérir encore, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ceci qui se passe à Yaoundé ne restera pas seulement avec les hommes politiques. Parce que la société civile a son mot à dire. Les activistes ont leur mot à dire. On doit être sincère, ce n'est pas seulement être informé. Nous ne sommes pas les valets. Nous ne sommes pas là pour être informés de ce qui se passe. Nous sommes des acteurs, puisque nous sommes sur le terrain, pour la même cause. Il n'y a jamais dans le monde, même que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans n'importe quel pays, il n'y a jamais dans le monde le renversement d'une dictature ou bien le changement d'un code électoral sans l'adhésion de la société civile et du peuple. Donc, voilà. Donc, si nos partis politiques sont sérieux dans ce qui est fait là, rassurez-vous, le train est tellement long. Bientôt, la diaspora, et je dis bien que la diaspora sincère, la diaspora qui veut le changement dans le pays, participera, conduira cette plateforme à mettre sur pied un projet commun et solide. Oui. 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 Allô? Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Quand je parle du peuple, allô, Crépin? Je t'écoute. Quand je parle du peuple, c'est la société civile, c'est tous les forces de la nation et même les partis politiques. Okay. Moi, ce que je vais simplement dire, c'est que sachons garder nos émotions. Sachons garder nos émotions et soyons attentifs et surtout vigilants. L'histoire de 91 est une histoire qui va nous rappeler beaucoup de choses. J'apprécie l'initiative. J'encourage ces hommes politiques. Alors, et surtout, je leur fais confiance. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que, comme a dit Calibro, restons très vigilants. Calibri l'a dit. Il faudrait que ces hommes politiques comprennent qu'ils portent un engagement très très historique. C'est ça que je veux faire comprendre. En même temps, comme tu as dit, unissons-nous,
Mettons toutes nos forces pour qu'on puisse changer notre pays. Voilà le plus important. Et Kalifé a dit quelque chose. Je suis le seul qui pense que le Cameroun se construit avec tous les enfants du pays. Bien sûr. Ce pays se construit avec tous les enfants du pays. Aucun tribalisme ne sera, le Cameroun ne sera plus ce que le régime vient nous a imposé. On ne me contrat pour les hommes de cœur camerounais. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est une base sur laquelle nous devons nous battre pour que notre pays soit bâti demain. Donc, je vais m'arrêter là pour simplement dire que j'encourage cette initiative, mais en même temps, j'appelle le peuple à être très, très vigilant. Et quand je dis peuple, c'est la diaspora, la société civile, tous les syndicats, tout ce qui peut rentrer à la force d'un peuple. C'est ça qu'il est question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cloarman. Merci, merci, merci. En tout cas, nous sommes toujours, jusqu'à présent, on voit que tout le monde, toute cette diaspora, tout le monde est d'accord, tout le monde participe à voir ce projet émerger. Donc, tout le monde salue l'initiative de cette plateforme. Tout le monde encourage. Alors, chers compatriotes, ne critiquons plus, soutenons l'initiative, encourageons l'initiative. Je dis encore, chapeau bas, chapeau à Maurice Kamto, chapeau à Kabralibi, chapeau à Madame Ndam Joya, chapeau à tous ceux qui étaient là pour permettre la naissance de cette plateforme, pour permettre l'idée de la modification du code électoral, donner des chances à tous les candidats municipaux, législatifs et présidentiels à une élection égale avec le parti au pouvoir, et seules les urnes peuvent apporter. C'est ce qu'on demandait depuis, et cette initiative est là. Alors, chers combattants de la diaspora, encourageons l'initiative. Cessons d'insulter Kabralibi, Joshua Oshi, Kamto et tout. Arrêtons ça. Encourageons l'initiative. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui est plus important. Je vous disais encore, n'oublions jamais que l'histoire politique de la Côte d'Ivoire ressemble à l'histoire politique du Cameroun. N'oublions pas hier que nous tous nous avons pleuré quand on a vu comment Laurent Gbagbo était transféré à la Cour pénale internationale. Comment Laurent Gbagbo était arrêté. Nous avons tous vu comment Guillaume Soro, comment Bédier, tous étaient d'accord de l'autre côté. Mais après, pour l'intérêt politique, l'intérêt de la nation, on a vu ceux qui étaient des ennemis d'hier, ils sont assis aujourd'hui pour apporter le changement. Pourquoi pas dans notre pays? Donc, c'est la politique, l'intérêt de la nation. Et je pense que tout le monde doit applaudir, encourager cette initiative. En tout cas, c'était mon message pour demander au peuple camerounais, pour demander aux activistes de soutenir cette initiative, d'avancer, de cesser d'être négatif. Nous avons demandé cela et cette plateforme est créée. Ils ont fait cela, vous avez compris. Nous avons, je vais terminer dessus. Chaque jour, ici, je fais des directs. J'interprète des uns et des autres que nous bavardons beaucoup. Les activistes bavardent beaucoup. À chaque minute qu'ils ont une petite information, ils vont directement faire les directs. Vous avez vu comment les hommes politiques ont concocté le projet. Certes, tout le monde n'était pas au courant, ça c'est sûr et certain. On concocté le projet, et vous avez seulement vu ce qui s'est passé. C'est ce que le régime Biya fait tout le temps. C'est l'initiative du régime Biya. Et je peux vous garantir encore, il y a certains qui poseront la question, pourquoi non? C'est après. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, le travail n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont bel et bien travaillé. Ils voulaient juste montrer aux yeux du monde que nous avons travaillé. Et aujourd'hui, on va vous lire les résolutions de ce qui a été fait en amont. Rassurez-vous, le professeur Kamto, Kabralibi, Madame Joshua et bien d'autres, et Madame Ndam Joya et bien d'autres, travaillent et ont travaillé pour mettre sur pied.
Aujourd'hui, que la conférence de presse soit annulée ou pas, il y a un travail de fond qui est fait, qui a été fait. Et c'est ce qu'on demande à la diaspora. C'est ce qu'on demande aux combattants. C'est ce qu'on vous demande au lieu de venir faire des règlements de compte sur les réseaux sociaux. Au lieu de venir taper sur tel, de décrypter sur tel, de faire tel. Moi, je ne taperai jamais sur un activiste. Il peut m'insulter n'importe comment. Je ne manquerai jamais de respect à un activiste. J'appellerai toujours les activistes à voir au-delà, à voir l'intérêt, à mettre l'intérêt du pays devant. C'est l'intérêt du pays devant. Je ne vois pas un intérêt à venir m'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter Marseigneur, insulter Timban, insulter telle personne, insulter tel. C'est quel intérêt? Ça m'aboutit à quoi? Ça m'apporte quoi? Ça apporte quel changement au Cameroun? Ça apporte quel changement au Cameroun? Ça n'apporte aucun changement au Cameroun. Mais ce qui est intéressant pour notre pays, c'est le projet. C'est des initiatives. C'est ça qui est important. Et pour moi, ça a plus d'importance que tout. Alors, cher homme politique, cher Kabralibi, bravo. Cher Joshua Oshi, bravo. Cher Maurice Kamto, bravo. Madame Damjoya, bravo. Et bien d'autres personnes, bravo pour cette initiative. Bravo pour ce travail que vous avez accompli pendant des semaines. Et aujourd'hui, les Camerounais voient seulement ce qui s'est passé. Le RDPC même est surpris. Parce que même le RDPC ne s'attendait pas. Le RDPC vient suspendre quelque chose. Ce qu'ils ont fait, c'était juste pour rendre des résolutions qui ont été prises. Mais il y a un travail de fond qui a été fait. Et c'est ce qu'on demande aux hommes politiques. Travaillez. Vous n'êtes pas obligés d'informer des gens ce que vous faites en amont. Et c'est ce que vous avez fait. En tout cas, bravo. Cette initiative est à encourager, est à continuer. Et au niveau de la diaspora, continuons. Je sais, il y a beaucoup avec qui nous avons des affinités. Nous travaillons matin, midi, soir pour mettre sur pied la continuité de cette plateforme qui est créée au Cameroun. Nous travaillons et je pense que le moment venu, nous allons mettre sur pied quelque chose de solide, quelque chose d'impactant, quelque chose qui unira et qui donnera la force aux activistes, aux hommes politiques, au peuple camerounais, que le pouvoir appartient au peuple, seul le peuple décidera. En tout cas, c'était mon petit message aux activistes. Cessez d'insulter Kabralibi, cessez d'insulter Kamto, cessez d'insulter Joshua Oshi, cessez d'insulter tel ou tel. Encourageons l'initiative, soutenons l'initiative et soyons des modèles, parce que c'est ce que nous avons revendiqué. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.